unilatéral, alternance semi-mensuelle. Bon, déjà, rien que le nom fait un petit peu peur, mais vous allez voir que c'est très simple. Donc, une petite vidéo très courte, on va prendre 3, 4, 5, 6 minutes pour vous expliquer comment répondre, quelle est son importance. Ok? Alors, on est parti. Avant de démarrer tout ça, on va faire quelques prérequis pour que vous puissiez comprendre l'objectif de tout ça. Donc nos objectifs, bien sûr, c'est de comprendre le code de la route pour que vous puissiez adopter le meilleur comportement possible. Comprendre le comportement qu'on doit adopter permet, 1, pour le code de trouver la bonne réponse, 2, pour la conduite ensuite, d'avoir déjà les bonnes perceptions et d'être capable d'avoir les bonnes attitudes au volant. Okay? Puisque là, on travaille le code, mais il ne faut pas oublier que ce que l'on travaille là, vous allez le retrouver ensuite en conduite. Alors, répondre à vos questions, à vos besoins, en fonction des thèmes qui sont abordés, vous donner les clés pour réussir votre examen du code de la route et comprendre les règles pour mieux les appliquer. Donc, on va essayer d'apporter des explications et de comprendre pourquoi ces panneaux existent, pourquoi cette règle existe et quel est son objectif. Alors, donc vous avez compris que le stationnement unilatéral alternance semi-mensuelle fait partie, bien sûr, de l'arrêt et du stationnement, qui est un thème qu'on retrouve beaucoup. Donc, l'arrêt et le stationnement, la définition, pour commencer. Alors, donner la définition d'un arrêt. Donc, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un arrêt? Alors, c'est très simple, on a le panneau qui est ici. Ok, deux panneaux. Alors, première chose, ces deux panneaux qui sont de quelle forme? Donc, ce sont deux panneaux qui sont ronds. Donc, on se souvient que le rond est une interdiction. Ok, une interdiction, une obligation. Mais là, dans ce cas-là, c'est une interdiction. Donc là, on vous interdit de stationner, d'accord, avec un élément de barré. Et quand vous avez la croix, les deux éléments de barré, ça veut dire que vous ne pouvez ni stationner, ni vous arrêter. Ok? Donc, un arrêt, la définition, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que c'est l'immobilisation du véhicule momentanée, d'accord? Donc on s'arrête juste un moment, on peut faire monter et descendre quelqu'un, on peut charger ses courses, on peut aller chercher son copain, sa copine, ses parents ou autre. Mais le conducteur doit toujours être au volant ou très proche, d'accord? Ça, il ne faut vraiment pas se tromper avec ça, il faut être capable, le cas échéant, de monter dans son véhicule et de dégager la voie. Ça, c'est très important. C'est différent bien sûr de l'arrêt en circulation quand on est à un feu ou à un stop, etc. Donc à ne pas confondre dans nos questions de code. Donc autre cas d'immobilisation du véhicule, c'est bien sûr le stationnement. Donc là le stationnement c'est autre chose, on laisse son véhicule, on descend, on le ferme, et là il faut un emplacement bien particulier pour pouvoir réussir à stationner. Donc pour ce stationnement, dans l'arrêt de stationnement, on a une signalisation générale. Donc, deux types de signalisation, toujours, qui nous permettent de lire et de savoir. Une signalisation qui est verticale, donc ça veut dire qui est sur pied, donc du sol vers le haut, donc les panneaux, les bornes, les feux, etc., etc. Toutes les signalisations qui sont fixées au sol et qui sont en hauteur. Et puis on a une deuxième signalisation qui vient s'ajouter en complément ou parfois qui peut être seul, qui est une signalisation horizontale. Donc horizontale, comme son nom l'indique, on voit à l'horizon, c'est un marquage qui est au sol. Donc tout ce qui est au sol, c'est-à-dire en général, et tout souvent, les lignes de marquage. Alors, en voilà l'illustration. Donc on retrouve notre panneau interdiction de stationner, on retrouve notre panneau interdiction de stationner et de s'arrêter, on retrouve des panonceaux et notre signalisation horizontale. Alors, une chose très importante, c'est que le panneau ne vaut que par son panonceau. D'accord? Donc, avant de vous demander si le panneau est destiné à vous et à votre attitude, il faut que vous regardiez le panonceau pour savoir si vous est destiné ou pas. Et puis souvent, ça apporte une indication complémentaire. Donc, interdiction de stationner ici. Et puis si on a ce panneau-là, ça veut dire à droite du panneau. Donc on est bien d'accord que les panneaux ronds, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le panneau prend effet au panneau, à partir du panneau et jusqu'à la prochaine intersection. D'accord?
Donc ça, c'est la règle classique. Sauf que si on a un panneau saut, ça nous donne une information qui nous dit que c'est à droite du panneau. Vous pouvez avoir les deux, ça veut dire interdiction de stationner à droite et à gauche du panneau, pas de souci. Vous pouvez avoir aussi ce type de flèche. Donc la première, vers le haut, ça veut dire qu'on part du panneau et jusqu'à la prochaine intersection, ou 50 mètres si vous avez une information complémentaire dessus. Et à l'inverse, ça veut dire, quand c'est vers le bas, ça veut dire que c'est de l'intersection précédente jusqu'au panneau. Ok? Et on peut avoir les deux avec une information supplémentaire qui est, par exemple, de 75 mètres. Donc, deux choses différentes qui nous amènent un petit peu à notre stationnement unilatéral. Là, on a deux panneaux de forme ronde, je reviens toujours à la forme, et là, on a un panneau carré, d'accord? Donc, le panneau carré, c'est un panneau d'information qui nous explique que ça détermine une zone et que dans cette zone, il est interdit de stationner. Ok? Donc, voilà pour la signalisation verticale. Ensuite, pour la signalisation horizontale, on va retrouver deux éléments qui sont un petit peu les mêmes que sur la route, pour savoir si on a le droit de dépasser ou pas. On a toujours le même code pour que ce soit cohérent. C'est-à-dire que quand on a une ligne discontinue, ça veut dire qu'on va pouvoir faire un arrêt, mais qu'on ne va pas pouvoir forcément stationner. Et quand on a une ligne continue, eh bien, tout simplement, ça veut dire qu'on ne peut ni s'arrêter ni stationner. D'accord? Donc la ligne discontinue correspond et vient en complément à ce panneau-là, ou s'il n'y a pas de panneau, à ce moment-là, on peut avoir la ligne. Et le panneau qui est ici correspond à la ligne continue, ni arrêt, ni stationnement. Là, on est complètement bloqué et on ne peut absolument pas faire de manœuvre. Ensuite, en ce qui concerne